Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois d'août. Alors pour le mois qui vient, le tirage commence avec la papesse. Donc on n'est pas dans une énergie de précipitation, d'action immédiate, de quelque chose qui fait du bruit, hein. On est plutôt dans quelque chose qui se prépare, qui se comprend intérieurement, qui n'est peut-être pas encore totalement formulé, hein. La reine des deniers vient ensuite apporter beaucoup d'ancrage. Elle va parler du corps, de la sécurité, des ressources qu'on peut avoir, de tout ce qui est vraiment le matériel, comme si votre intuition devait descendre dans le réel, dans votre quotidien, dans ce qui vous soutient vraiment. Puis on a deux cartes avec un 3, donc on a le 3 de bâton et dans les relations, et le 3 de coupe dans le travail et les projets, hein. Donc quelque chose va s'ouvrir de l'extérieur. On ne reste pas seul dans sa réflexion. Il y a une projection, il y a une attente, peut-être des échanges. Il peut y avoir aussi du soutien, des collaborations. Ça peut être aussi une joie partagée, hein. Et en message final, on a le cavalier d'épée, donc qui vient un petit peu accélérer le rythme. Il peut amener une décision, une nouvelle, un mouvement qui est rapide, mais il demande aussi de ne pas brusquer ce qui est encore en train de mûrir, hein. Donc on va revenir carte par carte. Comme toujours, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, il ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque taroscope, mais le tarot n'écrit pas votre histoire à votre place. Il vient seulement mettre en lumière les énergies qui sont en mouvement pour éventuellement les accompagner pour vivre au mieux votre mois d'août, hein. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie générale du mois. Nous avons la papesse. La papesse est une carte de silence, d'intuition, de connaissance intérieure. Elle ne parle pas, c'est pas la personne qui va parler tout de suite, vous voyez, elle observe, elle sent les choses, elle garde certaines choses en elle, non pas par fermeture, mais parce qu'elle sait que tout n'est pas encore prêt à être révélé. En outre, pour vous, Taureau, il peut y avoir quelque chose que vous percevez avant de pouvoir vraiment l'expliquer, hein. Ça peut être une sensation, une intuition, une vérité intérieure qui commence à se former, hein. Il peut aussi y avoir une compréhension plus profonde d'une situation. Ce n'est peut-être pas encore très clair dans les faits, mais quelque chose en vous sait déjà, hein. La papesse, elle vous demande de ne pas vous précipiter pour donner une réponse ou pour prendre une décision ou donner une explication à tout le monde, hein. Ce mois-ci, une partie de votre chemin peut passer par l'écoute. Écoutez ce qui se passe en vous, écoutez ce qui n'est pas dit. Observez ce qui revient plusieurs fois, sentir ce que votre corps comprend avant votre mental, hein. La papesse, c'est aussi une carte de profondeur. Donc elle invite à aller derrière les apparences. Ce que vous voyez en surface ne dit peut-être pas tout. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un projet, une situation familiale ou professionnelle peut demander une lecture. Enfin, il va falloir aller chercher au-delà des apparences en fait pendant ce mois-ci, hein. Mais attention, parce que la papesse ne vous demande pas de vous enfermer dans un silence ou dans l'attente, hein. Elle vous demande seulement de respecter le temps, un petit délai d'attente, un petit, comment dire, comment on peut dire, peut-être un petit peu de maturation. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà, il y a des choses que l'on comprend très tôt avec la tête, mais pas encore avec le reste en fait, hein. Donc en août, ne forcez pas. Voilà, ne forcez pas une réponse, ne forcez pas une décision. Laissez vraiment certaines choses euh, se reposer, se déposer, vous voyez. Voilà, laissez un petit peu les choses se faire naturellement. Forcez pas les choses. Voilà, vous pourriez découvrir ce que vous cherchiez à comprendre depuis l'extérieur était déjà en train de se préciser à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment en fait, avec la papesse, tout commence par l'intérieur et après, on va vers l'extérieur. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je ressens la carte pour votre tirage. La deuxième carte, donc ce qui se joue intérieurement en vous, bon, intérieurement en vous, oui. Donc, on a la reine de denier. Et là, on retrouve une énergie très proche de votre nature de taureau, hein. La reine de denier parle de stabilité, de soins, de ressources, de sécurité, de corps, de maison, de rythme quotidien. Donc intérieurement, vous pouvez avoir besoin de revenir à quelque chose de très concret, hein. Pas seulement réfléchir, hein, pas seulement sentir, pas seulement attendre que les choses deviennent plus claires, mais vous demandez qu'est-ce qui m'aide vraiment.
Qu'est-ce qui me donne de la sécurité? Qu'est-ce qui respecte mon corps? Qu'est-ce qui respecte mon temps ou mon énergie, hein? Qu'est-ce que j'ai déjà là, maintenant, entre les mains, hein? La reine de denier vient donner une forme à la papesse. La papesse sent les choses, eh bien la reine de denier, elle les incarne. C'est peut-être l'un des grands mouvements de votre moi, hein. Ne pas garder vos intuitions uniquement dans votre monde intérieur. Les ramener dans votre vie concrète, dans votre quotidien, pardon. Si vous sentez qu'une situation vous épuise, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que cela change dans votre organisation? Si vous sentez qu'un projet vous appelle, quelle petite action concrète vous pouvez faire? Si vous comprenez qu'un besoin revient souvent, comment vous pouvez l'honorer dans votre quotidien? La reine de denier ne vous demande pas d'aller vite non plus, hein. Elle vous demande d'être présent à ce qui compte vraiment pour vous. Elle peut aussi parler d'un besoin de prendre soin de votre environnement, de votre intérieur, de vos finances, de votre santé. Euh, voilà, c'est vraiment on revient vraiment au concret avec cette carte, hein. Donc ce mois-ci, votre équilibre intérieur peut passer par des choses très simples. Peut-être essayer de mettre tout en place pour mieux dormir, pour mieux manger, pour ranger un petit peu votre maison. En plus, au mois d'août, il y en a pas mal qui sont en vacances, donc pourquoi pas en profiter pour ranger tout ça. Peut-être pour revoir aussi une organisation euh, qui n'est plus bonne, ce que vous avez mis en place donc toute cette année. Et peut-être que là, avec la nouvelle année, il y a peut-être des choses à revoir au niveau de l'organisation. Dire non aussi à ce qui vous demande trop d'énergie. Choisir ce qui vous apporte une vraie qualité de présence, hein. C'est pas secondaire, hein. Pour vous, taureau, le corps et le concret sont souvent des portes d'accès à votre vérité. Parfois, vous comprenez une situation en observant simplement ce que votre corps ressent lorsqu'elle est là, hein. Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça se crispe? Est-ce que ça respire? Est-ce que ça pèse? La reine de denier vous invite à faire confiance à cette intelligence-là aussi, hein. Dans les relations maintenant, vous avez le 3 de bâton. Et là, on commence à regarder un petit peu plus loin. Le 3 de bâton, lui, il parle d'horizon, d'attente active, de projection. On a déjà quelque chose et maintenant, on regarde ce qui peut revenir, ce qui peut se développer, ce qui peut prendre plus d'ampleur, hein. Donc, dans vos relations, août peut donc parler d'une dynamique où vous êtes en train de voir plus loin. Peut-être une personne avec qui vous vous demandez bah, comment on peut construire quelque chose ensemble. Peut-être que vous avez eu un échange, que peut-être que vous allez avoir un échange avec quelqu'un qui vous ouvre en fait une autre perspective. Euh, Peut-être qu'il y a une distance aussi avec quelqu'un. Une distance, ça peut être émotionnelle, mais aussi géographique, qui demande vraiment de la patience. Peut-être aussi une relation qui vous pousse à sortir d'un cadre, euh, qui vous pousse surtout à sortir de votre zone de confort aussi, hein. Le 3 de bâton, c'est pas une carte de fusion immédiate. Elle parle plutôt d'ouverture. On regarde vers l'avenir, mais on n'a pas encore tout entre les mains, hein. Et avec la papesse au départ, cela peut indiquer que vous sentez déjà quelque chose, mais que vous attendez encore des signes concrets, des réponses, des actes, une évolution, quelque chose, hein. Pour certains taureaux, il peut y avoir une relation à distance ou une situation où chacun avance depuis son propre espace. Voilà, on ne se rejoint pas forcément tout de suite, mais quelque chose est en train de se dessiner. Pour d'autres, le 3 de bâton peut parler d'une envie d'élargir votre manière d'être en relation. Moins rester dans ce qui est connu, oser envisager autre chose, accepter qu'une histoire, une connexion ou un rapport à l'autre, ne se développe pas exactement selon le rythme prévu. Ce 3 de bâton vient après la reine de denier. Et je trouve le passage vraiment intéressant. Vous avez besoin de sécurité, oui, mais il y a aussi un appel vers quelque chose de plus grand. Une part de vous veut rester dans sa zone de confort plutôt. Et une autre partie de vous, en fait, a envie d'élargir un petit peu, de regarder ce qui se passe un petit peu plus loin. La question n'est pas de choisir entre les deux. Non, la question, elle est plutôt comment avancer vers l'extérieur sans perdre votre ancrage. Dans une relation, regardez si l'avenir que vous imaginez repose sur quelque chose de réel. Pas seulement une projection, pas seulement une attente, mais un mouvement qui commence vraiment à répondre. Le 3 de bâton dit quelque chose peut s'ouvrir, mais il faut observer ce qui revient vers vous. Très important.
On passe maintenant à tout ce qui est le travail, le projet, le concret, la matière. Là, on a le 3 de coupe. Et là, l'énergie devient plus collective, plus joyeuse, plus soutenante. Le 3 de coupe parle de partage, d'équipe, d'entourage, de célébration, de soutien. Dans le travail et les projets, cette carte peut montrer que vous n'avez pas à tout faire tout seul. Il peut y avoir une collaboration agréable. Vous pourriez avoir de l'aide, une équipe à former, un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer, des personnes avec qui vous pouvez échanger, créer, partager vraiment quelque chose. C'est pas forcément une grande réussite publique, hein. Cela peut être beaucoup plus simple. Ça peut être une discussion que vous avez avec d'autres personnes qui redonne un élan sur quelque chose. Ça peut être un encouragement, un moment de joie autour d'un projet, une petite victoire que l'on peut reconnaître avec d'autres, hein. Et je trouve cela très beau après le 3 de bâton, puisque dans les relations, vous regardez l'horizon, et dans le travail, bah, des appuis peuvent vraiment se présenter. Euh, deux cartes de 3 dans le tirage, ça parle vraiment d'expansion. Quelque chose sort du tête-à-tête avec soi-même. Après le silence de la papesse, l'ancrage de la reine de denier, Août vous invite à remettre de la circulation avec les bonnes personnes. Pas avec n'importe qui. Vraiment avec les bonnes personnes, hein. Celles avec qui vous vous sentez respecté, celles qui vous apportent quelque chose de vivant, celles qui ne compliquent pas inutilement ce qui pourrait être simple, celles qui vous donnent envie de continuer. Le 3 de coupe peut aussi être une carte de reconnaissance joyeuse. Peut-être que vous aurez envie de partager un projet, d'en parler, de sortir un petit peu de votre réserve, hein. La papesse gardait certaines choses en silence. Le 3 de coupe dit à un moment, ce qui mûrit peut aussi être partagé. Et c'est peut-être une nuance importante du moi. Tout ne doit pas rester intérieur. Vous pouvez choisir avec qui vous ouvrez la porte. Dans le travail, cette carte peut aussi conseiller de chercher plus de plaisir dans ce que vous faites. Pas seulement de chercher de l'efficacité à tout prix, de la sécurité ou d'avoir vraiment une bonne gestion, mais avoir du plaisir à créer, du plaisir à échanger, le plaisir de sentir qu'un projet vous relie à quelque chose de vivant. Par exemple, pour un taureau ascendant balance, cette carte peut être particulièrement parlante. Vous pourriez avoir besoin de travailler ou d'avancer dans un cadre plus harmonieux avec des échanges plus agréables, plus humains et plus équilibrés. Si je prends un autre exemple, si vous avez une lune en cancer, le 3 de coupe peut venir toucher votre besoin de vous sentir entouré, soutenu, accueilli dans ce que vous construisez. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi de regarder, c'est vrai que je ne vous le dis pas à tous les taroscopes, mais de regarder votre signe lunaire, votre ascendant et puis le signe solaire, ça peut vraiment vous donner beaucoup plus d'indications sur les messages que seulement si vous regardez le solaire. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. C'est pour ça que je vous glisse à partir de ce mois-ci quelques exemples avec d'autres signes, ce qui est toujours très intéressant. Et on termine avec le message final du tarot. Et là, nous avons le cavalier d'épée. Et là, l'énergie, elle change, hein. Le cavalier d'épée, lui, vous voyez sur la carte, hein, il va vite, hein. Lui, il parle, il décide, il avance, il tranche. Il peut apporter une nouvelle ou alors il va prendre une décision assez rapidement, tout comme avoir une conversation. Voilà, c'est vraiment un mouvement qui est soudain, hein. Donc après la papesse, reine de denier, 3 de bâton, 3 de coupe, ce cavalier arrive presque comme une accélération de fin de tirage, en fin de tirage, hein. Cela peut vouloir dire qu'après un temps d'observation, quelque chose bouge. Peut-être qu'il va avoir une discussion avec quelqu'un, une réponse arrive, une décision se prend, une situation s'accélère. Mais ce cavalier demande aussi de la vigilance, parce qu'il peut aller trop vite pour le rythme du reste du tirage, hein. La papesse, elle demande du silence. La reine de denier, elle demande de l'ancrage. Les 2-3 demandent de laisser les choses s'ouvrir et circuler. Et lui, il veut foncer. Donc le message final pourrait être, quand le mouvement arrive, gardez quand même les pieds sur terre, hein. Ne dites pas tout sous le coup de l'impatience. Non, ne prenez pas une décision juste parce que vous voulez sortir d'une attente. Ne laissez pas le mental brusquer ce que votre intuition a mis du temps à comprendre. Le cavalier d'épée peut être très utile
s'il sert une vérité claire, si tout est bien clair dans votre tête en fait, hein. Il peut vous aider à sortir du silence, à poser une parole, à prendre une direction, à répondre plus franchement, mais il devient moins juste s'il sert une tension ou une précipitation. Donc en août, vous pourriez donc passer d'un temps intérieur à une expression beaucoup plus directe. Et en fait, ce passage, il doit être super bien dosé, hein. Ne restez pas muet si vous savez qu'il faut parler, mais ne parlez pas seulement pour couper court à un inconfort. Voilà, c'est là que votre énergie de taureau peut vous aider revenir à votre corps, au concret, à ce qui se sent juste dans la durée, hein. Donc, si je résume un petit peu votre taroscope pour ce mois d'août, août vous demande de respecter ce qui mûrit en vous, puis de choisir avec soin le moment où vous passerez à l'action. La papesse vous invite à écouter ce qui se prépare un petit peu dans le silence. La reine de denier vous ramène à votre corps, vos ressources, votre sécurité intérieure. Le 3 de bâton ouvre les relations vers plus d'horizons, d'attentes actives, de projection. Le 3 de coupe montre que dans le travail et les projets, l'échange, la joie et les soutiens peuvent vraiment jouer un très grand rôle. Et le cavalier d'épée annonce un mouvement plus rapide, voilà, une décision à manier avec conscience, hein. Donc ce mois-ci, tout ne doit pas être dit trop tôt, tout ne doit pas être décidé dans l'urgence, mais tout ne doit pas être non plus caché. Il y a un moment juste pour observer, un moment juste pour vous ancrer, un moment juste pour partager et un moment juste pour avancer plus franchement, hein. Votre équilibre sera peut-être là, hein. Ne pas confondre silence et blocage, ni action rapide et vraie clarté, hein. Pour vous, taureau, août semble dire écoutez d'abord ce que vous savez déjà intérieurement, prenez soin de vos ressources, regardez ce qui s'ouvre dans vos relations, appuyez-vous sur les personnes qui rendent vos projets plus vivants et lorsque le mouvement arrive, avancez sans perdre votre ancrage. Et sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou à partager cette vidéo avec un taureau qui aurait besoin d'entendre ce message. Moi en tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.